Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Les adeptes de l'amélioration de leur voiture sont nombreux, et l'on trouve aussi bien des adeptes du tuning interne que des partisans d'une modification radicale de l'extérieur de la voiture. Parmi les éléments de la carrosserie qui déterminent en grande partie l'aspect extérieur de la voiture, on trouve la calandre, qui est généralement associée au caractère de la voiture, bon enfant ou agressif, sportif ou extravagant. Mais peu d'amateurs de tuning pensent que la calandre n'est pas seulement un élément du design général. Elle joue un rôle important en protégeant le compartiment moteur, et le radiateur lui-même en premier lieu, contre divers problèmes. La grille de protection de la calandre permet de mieux faire face à ces tâches. Mais peu de gens connaissent ces accessoires automobiles supplémentaires. Nous avons décidé de combler cette lacune. Pourquoi installer une grille de protection? Comme vous le savez, le radiateur de la voiture est assez vulnérable aux menaces extérieures, et la principale barrière sur le chemin de divers débris, y compris biologiques, est la grille du radiateur. Mais le problème est que, dans la plupart des cas, les cellules de cet élément extérieur ont des dimensions assez importantes, conçues pour accueillir les dimensions correspondantes d'objets tels que des branches ou des pierres. Pour ce qui est des petits débris et des insectes, le dispositif standard est ici inutile. C'est pourquoi la question de savoir s'il est nécessaire de placer un filet anti-insectes sur la grille du radiateur est purement rhétorique. Et si la nocivité des insectes pour le radiateur ne réside que dans la complexité de son nettoyage, tous ceux qui ont essayé de le faire au moins une fois savent de quoi nous parlons. Les petites particules solides sont capables de causer de graves dommages au système de refroidissement de la voiture, il suffit de se rappeler le dicton de l'eau et de la pierre. Cependant, le nid d'abeilles obstrué par des moucherons et d'autres débris peut considérablement détériorer l'échange de chaleur entre le radiateur et l'air qui s'engouffre, ce qui n'améliorera pas le fonctionnement du système de refroidissement. Une protection supplémentaire du radiateur contre les insectes est donc nécessaire. Le seul moyen efficace d'y parvenir est d'installer une grille à mailles fines. Il est très rare qu'une grille de radiateur fabriquée en usine réponde à ces exigences. C'est pourquoi on installe un élément articulé, fait maison ou fabriqué en usine, qui n'est pas beaucoup plus facile à nettoyer des débris. Avantages et inconvénients d'une grille de protection sur le radiateur. Les voitures modernes sont équipées de radiateurs dont la taille est assez importante, à tel point que leur partie inférieure descend très bas. La grille du radiateur est généralement installée entre les phares, ne couvrant que la partie supérieure du radiateur, et encore seulement contre les objets de grande taille. La partie inférieure, qui se trouve au niveau du pare-choc, est souvent mal protégée, et non seulement un moustique, mais aussi une pierre de taille, qui a sauté sous les roues du véhicule précédent, peuvent y pénétrer par de larges interstices, d'où des défauts microscopiques qui augmentent la perte naturelle de liquide de refroidissement. Et si l'on ajoute le nid d'abeilles obstrué par les moucherons qui volent jusqu'au phare, on obtient un tableau tout à fait sombre, qui se traduit par une surchauffe de l'unité motrice. De ce point de vue, l'effet de la grille du radiateur sur le système de refroidissement peut donc être qualifié de très positif. D'autres aspects positifs méritent d'être soulignés. Contrairement à la grille de radiateur standard en plastique, la grille est en métal et ne craint pas les impacts de pierre. L'usure de cet élément est bien moindre que celle de la grille. Il est beaucoup plus facile de nettoyer la grille des débris à l'aide d'un Kärcher que la grille. La grille de protection n'affecte pratiquement pas le débit de la voiture, l'air s'écoulera vers le radiateur à la même vitesse. De nombreux modèles de filets sont équipés d'un rideau intégré qui permet, en hiver, de démarrer et de réchauffer plus facilement un moteur froid. Enfin, cet accessoire automobile peut avoir une fonction décorative, vous permettant d'embellir l'extérieur du véhicule dans une certaine mesure. Les aspects négatifs sont peu nombreux. Le plus courant est la difficulté de choisir la grille pour un modèle de voiture particulier. Le deuxième point négatif est la difficulté d'installation. Tous les propriétaires de voitures ne possèdent pas un outil de serrurier parfait, et si la grille est mal installée, il peut y avoir des chocs en retour, surtout à grande vitesse, qui se manifesteront par des cliquetis et d'autres bruits désagréables. Variété de filets de sécurité. La grande variété de grillages conçus pour une protection supplémentaire du radiateur est due à l'utilisation de différentes technologies de fabrication de ces accessoires automobiles, ainsi qu'à une large gamme de matériaux modernes utilisés dans leur fabrication. Il n'est donc pas surprenant qu'aujourd'hui, il soit possible de choisir cet élément décoratif en l'adaptant parfaitement à la couleur,
à la forme et à la taille de votre voiture. Examinons de plus près tous ces facteurs. Méthode de fabrication. Les filets fabriqués en usine ou par de grandes ou très petites entreprises de tuning font appel à différentes technologies. La méthode soudée se caractérise par un maillage dont le volume est clairement visible, même à distance. La maille tissée est produite à l'aide d'une technologie similaire à la production textile, mais au lieu de fils, l'objet du tissage est un fil métallique de petit diamètre. La méthode torsadée nécessite l'utilisation de machines spéciales qui produisent une grille en forme de nid d'abeille, avec des hexagones parfaits. La technologie du moulage est utilisée pour produire des filets à partir de matériaux polymères. Le découpage à l'emporte-pièce est une technologie qui consiste à découper des fentes dans une feuille de métal à l'aide d'une presse puissante. Si nécessaire, la maille peut être étirée pour former un motif rhombique au lieu d'un motif carré. La technologie Rabitsa permet d'entrecroiser des fils individuels d'une certaine manière. Lire aussi, comment choisir les bons balais d'essuie-glace. En règle générale, le treillis décoratif résultant de la séparation, découpe, du rouleau présente des arêtes vives, qui doivent être traitées avant l'installation, afin de ne pas endommager les éléments de la carrosserie ou le pare-choc. Parfois, à cette fin, les bords sont enveloppés d'un diamètre approprié d'isolant retiré du câble. Matériaux de fabrication. Il existe 3 grands groupes de matériaux à partir desquels sont fabriqués les éléments de protection et de décoration de la calandre. Les polymères, les meilleurs représentants de la classe, polypropylène, polyéthylène, capron, acier, ordinaire chromé ou inoxydable. Les métaux non ferreux, cuivre, divers alliages d'aluminium, laiton. Si l'on considère le treillis du point de vue de la facilité d'installation, il convient de privilégier les produits en polymère. Ils peuvent être facilement coupés à l'aide d'une scie à métaux ou de ciseaux. Le bord de la grille ne nécessite généralement pas de traitement supplémentaire. Le matériau conserve sa forme spatiale originale dans toutes les conditions. Les produits en plastique modernes sont absolument résistants aux rayons ultraviolets, aux variations de température et à l'humidité. Parmi les principaux inconvénients, on peut citer une résistance relativement faible, sous l'influence d'une grosse pierre, d'une collision à grande vitesse. Il est possible que le grillage présente des défauts et soit endommagé. Le grillage en aluminium pour la protection des radiateurs est considéré comme plus universel, surtout s'il est fabriqué selon la technologie cut-through. Parmi ses avantages, on peut citer la possibilité de coloration et l'application de la technologie de chromage, la facilité de cintrage. Pour donner la forme souhaitée, l'aluminium est plus résistant aux influences mécaniques et aux environnements agressifs. Si des bosses apparaissent, elles peuvent être corrigées sans démonter l'écran de protection. Les produits en laiton et en cuivre sont plus chers, mais leurs propriétés décoratives sont beaucoup plus élevées. Avec le temps, ces grilles supplémentaires acquièrent une ancienneté ineffable. Si vous le souhaitez, elles se nettoient facilement avec des brosses métalliques et ne craignent pas la corrosion. Lors du choix du matériau de la grille, assurez-vous que le produit est compatible avec la grille de radiateur standard et les autres parties de la carrosserie situées à proximité. Si vous n'êtes pas en mesure de déterminer si la grille est en harmonie avec l'extérieur de la voiture, demandez l'aide de spécialistes. La solution de la couleur. La plupart des ateliers de tuning privilégient les pièces chromées. Il n'est donc pas surprenant que l'on trouve le plus souvent de tels filets. Toutefois, un produit de couleur noire universelle n'en sera pas moins attrayant. Les écrans en laiton ou en cuivre ne conviennent pas à toutes les couleurs. De nombreux automobilistes préfèrent peindre la grille de recouvrement dans la couleur principale de la carrosserie, mais il y a aussi des adeptes des solutions contrastées. En résumé, la couleur de la grille décorative sur la calandre de la voiture peut être choisie en fonction de vos préférences et de vos goûts. Technologie d'installation de la grille. Si vous prévoyez d'installer un grillage de protection et de décoration sur la grille, vous devez décider de son emplacement. Il peut s'agir d'un emplacement extérieur ou intérieur de la grille, et chacune de ces méthodes se caractérise par un ensemble d'avantages et d'inconvénients qui lui sont propres. En particulier, la méthode de montage externe permet de peaufiner l'extérieur de la voiture. Lorsque la grille est installée à l'intérieur, elle est pratiquement invisible derrière la calandre. Dans certains cas, il est nécessaire de démonter le pare-choc, ce qui est un problème pour de nombreux modèles de voitures étrangères. Pour que la grille remplisse ses fonctions de protection, la taille des mailles doit être comprise entre 2,5 et 5,0 mm, ce qui constitue une barrière fiable contre les petits cailloux,
les débris et les insectes, tout en permettant à l'air de pénétrer dans les plaques du radiateur presque sans entrave. Examinons les principales différences entre les méthodes d'installation interne et externe du grillage. Montage sur la grille du radiateur. Si la voiture n'avait auparavant qu'une seule calandre monolithique, il est fréquent, ces derniers temps, d'installer des éléments de protection composés de deux parties, l'une est située à l'emplacement standard, l'autre derrière ou sous le pare-choc. Lire aussi, critère de choix d'un réfrigérateur de voiture. La plupart des marques automobiles pratiquent l'emplacement au milieu de la calandre de la plaque d'entreprise, qui devra être enlevée lors de l'installation extérieure. La procédure d'installation externe d'une grille de protection du radiateur dans le pare-choc comprend les étapes suivantes: détermination des dimensions géométriques de la grille. La meilleure méthode, et la plus précise, consiste à utiliser une feuille de papier ou de carton épais sur laquelle le contour du trou est reporté à l'aide d'un crayon. À l'aide de ciseaux métalliques, découpez la maille de la taille et de la forme requise dans le matériau en rouleau, conformément au gabarit obtenu. Si les bords du moule sont trop tranchants, il est nécessaire de choisir un câble dont le diamètre intérieur de l'isolant coïncide avec le diamètre extérieur du treillis métallique. À l'aide d'un couteau à papier, nous coupons l'isolant et plaçons le tuyau en PVC obtenu sur les bords de la grille, tout autour de son périmètre. La construction obtenue est fixée à la grille du radiateur de n'importe quelle manière. S'il est prévu d'installer des caméras de stationnement dans la zone du grillage, il convient de percer un trou de diamètre approprié aux endroits prévus à cet effet. Montage du grillage de l'intérieur. Dans ce cas, les 2 ou 3 premières étapes sont tout à fait identiques, mais il y a quelques nuances. En particulier, ce n'est que dans une voiture étrangère sur 4 que la grille du radiateur est enlevée de l'extérieur. Dans les autres cas, pour installer une protection supplémentaire du radiateur, il faudra démonter le pare-choc, ce qui complique considérablement la procédure. Si vous y parvenez, examinez attentivement le pare-choc. Il est très probable que l'intérieur du pare-choc comporte des fixations et d'autres éléments structurels auxquels notre filet peut et doit être attaché. Méthode de fixation. Parlons maintenant des méthodes les plus fiables pour fixer la structure de protection, qui sera de toute façon soumise à d'importantes charges de vent. Il existe plusieurs méthodes pour fixer la grille sur la calandre, en utilisant des vis autotaraudeuses. Dans ce cas, il est nécessaire d'utiliser des rondelles de grand diamètre, qui augmentent la surface de contact. Il est souhaitable de chauffer légèrement les vis à l'aide d'un sèche-cheveux domestique avant de les visser. La méthode par fusion. Dans ce cas, le cadre en fil métallique du périmètre est fortement chauffé, puis rapidement pressé dans la grille en plastique standard. Notez que cette option est très fiable, mais qu'elle pose des problèmes lors du démontage de la structure. À l'aide de pinces, la méthode la plus simple et la moins exigeante. Les pinces doivent être choisies dans la couleur de la moustiquaire et n'être serrées que du côté intérieur. Avec un pistolet à colle. C'est l'une des méthodes les plus rapides. Elle nécessite une distribution soigneuse et uniforme de la colle sur tout le périmètre de l'écran de protection. Si les supports standards sont disponibles, l'écran est monté sous les éléments de la calandre en encliquetant les supports dans leur siège. Cette méthode n'est pas souvent utilisée. Dans la pratique, on utilise le plus souvent des vis autotaraudeuses, la deuxième méthode la plus répandue étant la fixation à l'aide de colliers. Parfois, on utilise du fil de pêche transparent, mais uniquement si toutes les autres méthodes ne sont pas disponibles. Est-il possible de fabriquer un écran de ses propres mains? Si vous ne voulez pas dépenser pour l'achat d'un produit d'usine, et encore moins pour la fabrication d'un détail sur commande dans un atelier de tuning, vous pouvez essayer de fabriquer vous-même un écran protecteur et décoratif. Cependant, préparez-vous à ce que ce ne soit pas facile. La première étape est le choix d'un matériau approprié, et il est souhaitable que les éléments de fixation soient les mêmes. Si les matériaux ne conviennent pas, il faut au moins que la couleur soit la même. Ne pas se passer d'outils spéciaux. Tournevis, ciseaux métalliques, lames, des éléments de fixation, un jeu de clés. Si tout est prêt, lors du montage à l'intérieur de la grille, vous pouvez procéder au démontage du pare-choc, des phares anti-brouillard et des phares conventionnels. L'étape suivante consiste à fixer la grille sur le pare-choc à l'aide d'une méthode appropriée.
Voir ci-dessus. Installez le pare-choc à son emplacement d'origine, assurez-vous que tous les supports sont bien enclenchés et fixés à l'aide de clips. S'il est possible et souhaitable de fabriquer un écran ayant un aspect décoratif décent et de le monter sur la grille, vous devrez vous munir d'une scie sauteuse ou d'un fer à souder. Le travail proprement dit s'effectue dans l'ordre suivant: la grille de radiateur standard est enlevée, notez que cette possibilité n'est pas toujours présente. L'écran est découpé le long du contour de la grille, puis les trous décoratifs sont découpés à l'aide d'une scie sauteuse, à l'aide d'une toile émeurie. Nous éliminons toutes les bavures et irrégularités aux endroits de la découpe. Nous chauffons le contour de la grille du radiateur à l'aide d'un fer à souder et nous pressons notre grille à l'endroit de la fusion. Nous installons la construction sur l'emplacement standard. Si nécessaire, nous peignons la grille. Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien de très compliqué, seulement des mains droites et le désir d'économiser de l'argent.